pas les avenants déjà pour l'hôpital, pour la réunion de nous. Comme ça. Oui, Système Bessar est une entreprise camerounaise qui fait principalement dans le bâtiment et les travaux publics. Et Système Bessar existe depuis déjà 6 ans aujourd'hui. Système Bessar avait commencé par un établissement et c'est dernièrement en 2018 qu'elle a muté en SAR, Société à responsabilité limitée. Donc depuis ces années-là, nous exerçons dans le secteur du VTP, principalement, comme je l'ai dit, dans le Cameroun en général et même l'Afrique. Le Cameroun en particulier et l'Afrique en général. Donc, parlant de BTP, nous réalisons des bâtiments, que ce soit des plains-pieds, que ce soit des bâtiments à plusieurs étages. C'est vrai que dans le contexte camerounais, nous révélons une certaine posture parce que bien des personnes nous interpellent beaucoup plus quand il y a des contraintes dues à la hauteur. Quand un bâtiment a déjà 1, 2, 3 niveaux, ils sont des contraintes de solliciter une entreprise qui est dotée de ressources, notamment des ingénieurs qualifiés. Et sur la base des références que nous avons, ils font généralement appel à nous. Donc nous avons, dans la ville Yaoundé en particulier, réalisé beaucoup de bâtiments à plusieurs étages. Voici par exemple ce projet-ci que nous avons étudié, c'est un R+9 du côté de Bastos. Donc avec piscine au-dessus. Donc c'est un projet de plus d'1 milliard qui fait également objet de notre étude en ce moment. Donc nous réalisons comme ça et bien d'autres. Nous avons également des routes et des ouvrages d'art. Nous explosons beaucoup plus, ou alors nos références se font plus sentir dans le secteur du bâtiment. Ouais, les principales difficultés que nous rencontrons dans la sous-région en particulier, c'est lié beaucoup plus au contexte dans lequel nous nous trouvons. Vous savez, le génie civil demande beaucoup de ressources et nous sommes un pays qu'on classerait encore dans le cadre des pays sous-développés. Voilà pourquoi la principale difficulté réside au niveau de l'aspect pécunier, parce qu'il est très souvent difficile de s'attirer toute la confiance du client. Il faut souvent présenter beaucoup de références et même faire état de beaucoup de prestations. Parfois, il peut être le moins disant. Voilà, c'est pour ça que nous avons créé un concept qui est l'optimisation au service de la qualité. Alors, l'optimisation, c'est l'évaluation de plusieurs paramètres et pour choisir les meilleurs. Et l'optimisation, on arrive à faire de l'optimisation quand on est maître des sciences. Donc voilà, nous pouvons arriver sur un site en particulier comme ça, proposer une analyse de site et en fonction des matériaux disponibles sur le site, le coût même, on peut réduire les coûts. Parce que c'est le principal problème que nous avons, le problème majeur qui est celui des finances. Mais au-delà de ça, on assiste aussi à des problèmes d'ego avec les clients. On a également des problèmes même liés à la tenue pour moi des projets. Donc, il y a des clients ou alors qui ne veulent pas respecter, on dirait les droits également des travailleurs. Si je vais à l'hôpital, c'est le médecin qui me dira comment il faut faire pour ma santé. Donc, en même temps, la difficulté qu'on a, c'est que d'aucuns se disent connaissants dans le bâtiment. Voilà pourquoi ils accordent du crédit beaucoup plus aux ingénieurs ou alors à ceux-là qui sont passés des droits seulement quand ils sont butés ou bien quand ils ont des échecs. Voilà. Donc maintenant, c'est attirer toutes ces confiances qui va avec pour que le prestataire, le maître d'ouvrage vous laisse fonctionner normalement, en bonne forme. Ça semble souvent compliqué, mais nous arrivons à faire avec et puis nous avançons. Il y a plusieurs autres difficultés maintenant liées même au climat. Parfois, on a des projets qui tombent dans une période climatique peu commode, mais qu'il faille engager. Il y a des contraintes de temps et délais qui sont parfois imposées, même dans ces marchés publics où on a des sauvetages dignes de budget et autres. Nous avons beaucoup de contraintes comme ça. Et voilà, voilà nous sommes avec. Oui, la particularité de Système B,
c'est présenté sur nos pages, nos sites web et autres. C'est que nous sommes, on va dire, le constructeur scientifique au béton mayonnaise. SysTBSA, c'est le constructeur scientifique au béton mayonnaise. Alors, pourquoi on nous parle de construction scientifique? Parce que optimiser, c'est, comme je disais tantôt, c'est manipuler la science. C'est 3 paramètres. Donc, le rapport qualité, coût, mais aussi délai. D'accord. Alors, dans ces 3 paramètres-là réunis, on arrive à, on va dire quoi, la réussite au rendez-vous. Nous, par exemple, nous prenons la peine d'être précis sur les plans. Quand vous voyez un plan comme celui-ci qui a été édité, vous allez vous rendre compte qu'il est assez précis, donne des détails précis de l'exécution. Le contrôle commence par la précision des plans et ensuite par on va dire le suivi ou le recrutement. Donc, SysTBSA également l'optimisateur au service de la qualité. Alors, toutes ces séances nous permettent d'optimiser, de choisir les meilleurs paramètres au juste coût, dans les meilleurs délais pour servir nos clients. Donc voilà pourquoi nous demandons, parfois nous exigeons la confiance du client. Parce que sur la base des qualifications que nous possédons et des références que nous avons déjà pu montrer aux uns aux autres, nous aimerons qu'ils essaient de voir. Voilà pourquoi nous faisons tout pour assurer les clients. Vous avez vu, ça c'est un projet par exemple, sauf que celui-ci va à Punto-Ben. Celui-ci c'est un devis descriptif. Alors, lorsque nous concevons notre ouvrage, nous faisons ce qu'on appelle, après avoir édité les plans, comme vous voyez là, sur la base de ces plans, ça c'est le projet, le voici encore ici. Ça c'est un peu bien bâti, nous faisons le même bâti pour la commune urbaine. Ça c'est un plan de masse. Ce plan de masse montre l'état des lieux, l'encadrement du site, la position du bâtiment, les reculs par rapport à la route, la situation et les levées 3D. Donc, après ce plan de masse, nous concevons le projet proprement dit. Ça, c'est le cas d'une école, par exemple. Vous voyez ici, on a SysTB qui a fait cette école. On a le plan détaillé du projet. Nous sortons ce papier aux années. Ou alors ce papier comme ça que vous voyez. Donc, quand on a ces plans, on fait ce qu'on appelle un devis descriptif qui décrit entièrement l'ouvrage qui sera réalisé, comme vous pouvez le constater ici. Alors, ce devis détaille les éléments, même les difficultés rencontrées, la provenance des matériaux et leur nature. Sur la base du devis descriptif, nous proposons des solutions pour les problèmes posés, même les contraintes qui peuvent aussi arriver pendant la tenue des activités. Nous faisons maintenant ce qu'on appelle l'étude géotechnique. Cette étude géotechnique, c'est une étude du sol qui permet de déterminer l'importance du sol. Combien porte le sol chaque centimètre carré. Alors, quand le bâtiment est à une certaine hauteur, soit 1+3 maximum, nous recommandons le péntomètre dynamique lourd. C'est un appareil qui enregistre la potence du sol en fonction des coûts de battage que l'on donne sur le mouton. C'est un battage manuel que nous avons employé ici. Nous sommes en partenariat avec Bigraph, nous sommes en partenariat avec Géosol qui fait des études géotechniques. Ce sont des partenaires qui nous avons même des parts à leur entame, ce qui fait que nous pouvons faciliter à nos clients ces études-là à cause de ces partenariats que nous tenons avec cette structure. Sur la base de ce rapport géotechnique qui nous renseigne sur les capacités portantes du sol, nous pouvons donc définir le type de fondation et produire une note de calcul, comme vous pouvez voir ce document, une note de calcul du bâtiment. C'est comme la Bible qui suit le projet. Dans cette note de calcul, nous avons les hypothèses de calcul, nous avons un ensemble d'études menées pour vérifier la stabilité du bâtiment sous les diverses charges qui seront appliquées. Le poids des hommes, le poids des éléments, le poids des meubles, le poids de tout. Et qui tente du casque de l'ouvrier qui travaille sur la charpente jusqu'à la semelle la plus profonde pour voir exactement le type de charge qu'on a dans le bâtiment. On a les différents efforts que c'est flexion, traction et autres. Et pour dimensionner les éléments de structure, poteau par poteau, poutre par poutre, semelle par semelle, suivant le modèle portique. Donc quand nous sortons ce document-ci, nous avons également changé, c'est sur la base de ça que nos équipes travaillent. Nous avons les schémas de ferraillage des différents éléments, des poutres, des poteaux et autres éléments de ferraillage. Donc après avoir tous ces éléments, nous proposons un devis concret, précis, basé sur ces éléments-là. La manière où nous souhaitons comme celle-là, ça nous permet très exactement d'être meilleur
dans l'optimisation de, de, de nos chantiers. Parce que on a dit pendant qu'on parlait des difficultés tout à l'heure, Max, que même ceux-là qui ont beaucoup d'argent aimeraient une exploitation judicieuse, rationnelle des ressources qu'ils peuvent disposer. Ils souhaiteraient multiplier les bâtiments pour enterrer toutes leurs ressources dans un seul bâtiment pour peu de gains. Voilà pourquoi nous menons une étude précise comme ce qu'on doit détailler ici, pour pouvoir servir la qualité, pour pouvoir guider son chantier et qui pourra également lui permettre d'avoir la meilleure satisfaction, quel que soit une façon de bâtiment futuriste qui peut défier également le temps. On a la technologie qui avance à grands pas. Donc voilà un peu quelques éléments que j'aimerais préciser ici. Donc de façon sommaire, de manière brève, nous faisons de l'optimisation pour servir de la qualité et nous sommes le constructeur scientifique au béton mayonnaise. Tout ce que nous faisons est basé sur des sciences précises, exactes. Et vous savez d'où viennent les sciences. Ce sont des observations faites et avec des expériences à l'appui. On a des références, des normes que nous suivons pour atteindre nos résultats. Donc pour terminer avec nos caractéristiques premières, beaucoup de gens me l'ont déjà demandé, c'est quoi le béton mayonnaise, pourquoi c'est la particularité, pourquoi c'est la particularité de votre entreprise. Notre particularité, c'est ce béton mayonnaise. Alors Marc, je vais être direct. Le béton armé est le matériau phare dans la construction des bâtiments. On dit même des structures en béton armé. Alors ce qui arme le béton, c'est le fer. Alors le fer, quand je vais utiliser mon téléphone. Alors je vais prendre cet élément-ci. Alors quand on a un élément en béton comme cet élément-ci, ce qui rend rigide cet élément, c'est le fer qui est à l'intérieur. Alors quand je prends un marteau et que je dose sur une pose en béton qui est dans le sens horizontal, elle a tendance à cisailler. Alors quand je dose, il y a une force, une pression latérale qui agit sur la pose, qui tend à cisailler. Mais cette issue est stoppée par le fer, l'élément transversal qui passe à l'intérieur. Alors, ce béton est armé par le fer. Mais rendez-vous compte, quand le béton qui enrobe ce fer, quand le béton qui enrobe ce fer n'est pas assez homogène, quand il n'est pas assez c'est-à-dire bien malaxé et autres, il laisse passer il admet des nids de poules et c'est comme ça qu'il expose le fer. Voilà pourquoi dans nos chantiers, nous veillons à l'enrobage de cet acier-là et avec un béton qui soit assez plastique. Nous parlons du béton mayonnaise parce que c'est l'expression utilisée pour exprimer cette plasticité de ce béton, cette homogénéité parfaite que nous essayons d'atteindre lorsque nous faisons nos gâchets, qui veut par exemple que nous remuons, parce que compte tenu du contexte de la sous-région, nous n'avons pas forcément de bétonniers dans tous les chantiers, vu que nous accompagnons beaucoup d'autres clients. Alors nous remuons d'une manière particulière et le rapport au ciment est également respecté. Également, nous veillons à ce que ce béton soit, les conditions de bon bétonnage, que ce soit dans la composition de notre gâchis, soit acceptable pour que nos paraments soient corrects et quelque peu étanches, suffisamment nécessaires pour la section de fer que nous souhaitons enrober, qui arme notre béton. Donc peut-être que pour qu'on comprenne bien la chose, nous allons, pour pouvoir présenter en gros l'optimisation dont nous faisons état ici, également d'autres choses, on a fait un petit tour chantier. Je propose qu'on fasse le tour, surtout que ici on ne dira pas grand chose, donc si tu permets, on pourra aller sur le tour et voir ce que ça donne. C'est ça. Alors voilà, comme je disais, nous sommes maintenant au chantier. Ça c'est le taille d'ici du coup que nous cultivons. Ce camion permet de débarrasser les agrégats qui étaient stockés à l'extérieur du bâtiment. Donc voilà un peu. Allons maintenant au bureau du chantier qui puisse t'expliquer un peu de quoi il s'agit. Bon.
Jusqu'ici, qu'est-ce qu'il y a un souci particulier? Tu l'as compris. Mais vous avez combien de paillasses? L'homme est en train d'élever. Il a commencé à faire les paillasses là. Est-ce que les vêtements souples de la radiologie sont lancés? Non. Pas encore. Les délages quand même sont déjà là. D'accord. Le rapport, comme on va déposer au militaire par rapport à tous les amis organiques. Oui, oui. D'accord. Voilà. Tu mets les prix du transport d'affaires. D'accord, tu as fait ton tour pour voir s'ils ont fini avec les étanchéités au-dessus. J'ai fait les étanchéités et passer aux différentes pauses. D'accord, ça marche. C'est 100 000. Et il n'est pas là. Moi, je vais partir payer moi. Non. Moi, je ne paye pas moi. Non, ben non, c'est juste que souvent, Il préfère donc payer les autres. comment faire le travail, on paye d'abord. Et tu m'as demandé l'espérance. Comment ça? Je fais un peu essayer de réfléchir à parce que Maintenant, le moment, c'est pas donc ici comme ça nous présentons l'hôpital district de Konogo situé à Yaoundé, tout à côté du marché local. Donc ici comme je vous expliquais, nous faisons également des sous-traitances, des partenariats. Par exemple ici nous sommes en partenariat avec l'entreprise Ket qui opère également dans le BTP. Nous on peut ces prestations aussi nous avons exécuter. Dans le marché presque à son terme, nous avons monté des parcelles des éléments de l'édition on va les prendre et les plaques, on va les constater là ici. Et nous faisons également les carrelages et les travaux d'électricité. Après ça, on pourra aller le marché. Et comme dans tout projet, les procédures administratives en rapport avec le MITP ou la direction d'études de projet, la DEP du Santé, sont également. Il y a des documents que nous avons produits pour leur entendre, c'est une équipe de projet. Sur la base de ces documents-là signés, on pourra faire présenter ces marchés-là et être payé par l'État. Donc bientôt nous aurons une solution technique ici avec le projet et nous aurons également à faire une solution provisoire des travaux. Maintenant, la réponse définitive sera ici. Ça doit être la salle de bain. Le consul d'Allemagne qui fait le tour de nos projets pour avoir des références sur les bâtiments réalisés. Donc nous venons comme ça les présenter ce bâtiment que nous devons réaliser. Il y a de cela 4 ans, 5 ans. Il y a 1 plus 4. non, mais c'est un aspect que je me suis déjà demandé parce que si c'était un R plus 1, il fallait ajouter les fondations et la surface, l'espace
On a tout nettoyé. Et après, On a créé cette trémie. On a refait les poutres qui posent cette trémie. C'est là qu'on a introduit la cage d'escalier. Et après, on a fait monter directement le. D'accord. La tôle. Et ici, les gens prennent meubler. Hein. Les gens prennent meubler. Les gens ils prennent meubler. Et on va dire ça comment? Il y a ici 6 studios, 6 chambres. Il a son retour en caisse. Parce qu'on a fait une étude de rentabilité qui finance le projet. Il faut que ça me rapporte combien? Il y avait 6 studios, 6 chambres. On a dû faire des études géotechniques pour pouvoir savoir quelles sont les types de fondation qu'on va employer ici. Finalement, on a refait le sol. Et on a remonté ici. On a fait des photos. Est-ce que je peux faire je vais vous envoyer également le numéro ici. Vous allez voir que également. Ça, c'est la maison du monsieur. Donc, on parle de faire des locations. Non, lui là, il est lui seul. Ah, les années. Lui seul. Un an, pas un an. C'est pas possible. C'est pas visible. C'est ça que généralement nous préconisons. Quand les surfaces sont comme ça, on met ça et puis. C'est-à-dire que quand tu vois les dessous là, les dessous là, c'est difficile. C'est-à-dire que on va se laver ça. Non, vous craquez, vous lavez. Lavez au moins là-bas aussi le temps. Ça va vite le temps. Il y a une anomalie que j'ai observée sur ton haut là. Je vois qu'il doit avoir. Le portail ici est finalement réussi parce que évidemment que c'est la réalisation d'étape, c'est une étape de barrière. Donc nous montrer exactement la barrière, donc c'est le portail de toujours, après c'est les rails eux-mêmes. Donc c'est un peu ça. Vous voyez ici on est en train de faire les raccords de cette barrière là. Bon voilà un peu les rendus, quelques peu flou de ce qu'on aura quand sera terminé. Donc, voilà. C'est qu'il y a la porte ici, qui est un battant. Qu'on a fait tant le grand battant, qui est celui-ci. Ouais, un peu. Donc, en dehors de la porte ici, il y a également le fait que le portail que nous on a typé était 3 mètres. Mais cette façon, on a un portail plus de 4 mètres de 4. Au niveau des battants, vous avez vu Qui font que c'est la dernière dimension. Non, moi pas mis la dernière. Il y a des portails de 4 millions. On a un portail pour 4 millions. Un seul. Moi, je pas dit que c'est le dernier portail qu'on peut avoir dans ce pays. Non. Non, lui il parle de la dimension du tube. Tu ne comprends pas. Il Non, demande si c'est le dernier level. Non, c'est toi, toi-même, Pas c'est la toi qui, dimension. si on se levait, tu vois un peu vers le bout là, il y a quelque chose. Elle me voit. Elle me voit. On est passé rapidement par ces chambres. La prochaine terrassement de son cours. Par exemple, un hôtel qu'on va construire avec un grand parking lavé. On aura un coin viande là-bas, un petit carré ici. C'est qui lave les voitures.
un mini-restaurant là. Et un espace loisir à l'intérieur. Donc ici c'était les recours dans tout le monde. Au départ c'était un petit bâtiment, une balance arrière qu'on voulait faire. Mais finalement on a transformé en motel. Vous voyez comment on a monté la section des poteaux. Les poteaux sont un peu plus gros que je trouve. On a monté même les semelles. On a fait des recours dans tout le monde. On a monté la nature des semelles, la nature des poteaux. Et on a ajouté cet espace avant, de manière décorative, pour faire passer une cage d'escalier. Donc maintenant ici, je vais faire rapidement. Donc, pour parler de manière définitive au problème d'humidité qu'on avait ici, on a préféré acquérir encore 1 mètre de plus sur le. Viens le mètre, ton casque. 1 mètre de plus sur le terrain du voisin. On a pas du terrain qu'on a acheté. Donc, ça veut dire qu'on a pris les volumes d'humidité sur lui. On va plutôt les détaper de l'autre côté. Donc, voilà ce qu'il y avait à faire là-dessus. Attends le bas. Avec toi. Donc ça c'est cette action là pour le dimanche. C'est elle qu'on publie sur la page dimanche depuis son coulage. On fait dans ce terrassement comme voilà. On essaie de renvoyer sur la cour. Alors il faut d'avoir une plateforme là qui va servir d'espace laveur et au carreau. Et qu'on vende poissons, viande et autres du côté de la route de servitude. Bon, comme la nuit tombe déjà, on va rapidement, on fait encore tout des chantiers. Du côté de... Bon les gars, c'est là de retour déjà. Oh, d'accord. Ouais. Donc ça c'est une résidence. On parle une résidence aussi pour un élément en particulier, donc dans un terrain. Donc ça c'est l'étape barrière qui vient d'être terminée comme ça. Voilà. Donc à l'intérieur, on va faire la piscine. La piscine, ici il y aura la margelle, un espace carré très court là. Donc là c'est l'espace haut. Un vide sous séjour. Le prochain que voilà ici explique qu'on a un vide sous séjour du haut avec un dôme de dôme. On est proposer l'escalier qui va à la terrasse là et la salle de sport. Comme vous pouvez constater là ici. Donc, ici on a un espace séjour là, une cuisine américaine ouverte au séjour, une petite à manger. Partie de l'espace ici. Donc c'est une résidence qui commence par le parking couvert. Le hôtel est constamment grand parce qu'on a ce parking qui est couvert. On peut prendre 4 voitures. Hein. On a 2 dans ce sens-ci, 2 dans l'autre sens-ci. On peut mettre là. L'autre on peut proposer également des barrières. Une autre pour passer le sous. On a cette découpe de façade qui permet d'embellir cette façade de porte-à-faux là. Alors, est-ce qu'ils ont commencé à rembler ici? C'est la fosse septique. La fosse septique, on a déjà. Elle a été maçonnée, on l'a traitée. Les traitements se font à base de ciment hydrofugé et lissage de haut mortier. Comme vous pouvez le constater, donc le plombier passera bientôt pour l'étape de plomberie. Et ensuite, donc c'est ce contour aussi qui mène à la piscine derrière. Après le délage, on sera à un niveau assez stable qui permettra de passer directement dans la maison par ici. Voilà. Il ne peut pas. Ah, ok. Il ne peut pas d'abord. Ici, pour on appelle ça l'éclairage parfait. Ça donne une ergonomie totale. Oui, ça c'est un espace dressing
Elle soit dressée uniquement. On peut voir, c'est une assez grande résidence. On a la douche là-bas. Et ça, c'est un espace chambre. Vous voyez, hyper vite. Vous pouvez le constater ici. Hyper vite. Nous optons pour le mode de construction américaine avec un plein éclairage. Ça permet une économie totale qui garantit certaines aides. Un pour les sorties qui donne à la terrasse. Et la terrasse, c'est toujours entièrement vitrée. Donc, ce sont les proportions que nous avons dans nos plans. Soit des rapports aux clients en fonction de leurs besoins, qui veulent suivre les besoins des projets, ou alors nous les invitons à suivre notre page en ligne, que ce soit par le biais de notre page Facebook, où nous donnons souvent l'actualité sur nos projets. Donc voilà pourquoi moi-même parfois je fais des photos et des vidéos, ou même les différents responsables de chantier font à leur niveau aussi des photos et des vidéos qui regroupent dans un fichier. Nous avons un groupe pour cela et nous avons des rapports précis que nous transmettons aux clients chaque soir. Alors la soirée, c'est bon comme ça pour aujourd'hui. Donc on va faire notre planning, cette fois-ci pour demain. On pourra commencer par les chantiers, on n'a pas pu visiter aujourd'hui et on finira par ceux-là qu'on a visités hier. Merci.